Madame, Monsieur, salut. Ravi de vous retrouver ce jour dans le cadre de votre émission hebdomadaire L'Entretien. C'est le deuxième numéro sur votre chaîne Andi Promo Sport Television. En posture d'inviter ce jour le secrétaire général de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels, Monsieur Ndiel Sadrak. Bon après-midi, SG. Bon après-midi, Aline. Bon après-midi à tous vos nombreux téléspectateurs. Bon après-midi à tous les sportifs, particulièrement les sportifs handicapés d'ici et d'ailleurs. Au menu de l'échange de ce jour, les 4 ordres d'handicap reconnus dans le sport. SG, quels sont les 4 ordres de handicap? Oui, pour répondre à votre question, il faut bien que nos téléspectateurs sachent d'abord de quoi il s'agit lorsqu'on dit que quelqu'un est handicapé. C'est-à-dire le mot handicap est une expression anglaise qui veut dire, enfin, hand in cap, qui veut dire la main dans la cape ou bien la main dans le chapeau. Donc c'est comme ça que cette expression a évolué pour qu'on arrive aujourd'hui à la jumeler avec la personne handicapée. Et de manière générale, si on se situe au niveau légal camerounais, notamment la loi sur la protection des personnes handicapées, on va dire que la personne handicapée est une personne qui présente des limitations, c'est-à-dire qui a besoin que quelqu'un l'appuie, qui présente des limitations pour assurer au quotidien ses besoins sociaux. Concernant le domaine spécifique du sport, nous pouvons dire que nous avons 4 ordres de handicap. Nous avons les déficients physiques, c'est-à-dire les gens pour lesquels, quand vous voyez la morphologie, vous voyez qu'il y a une altération de la morphologie qui affecte soit les fonctions de locomotion, soit les fonctions de motricité. Donc nous avons dans cette catégorie-là les gens qui ont des blessures au niveau de la moelle épinière, qui peuvent être des paraplégiques ou des tétraplégiques. Nous avons des amputés, c'est-à-dire des gens qui ont eu des ablations d'une partie du corps, des amputés des membres inférieurs ou supérieurs. Et nous avons aussi dans cette catégorie de personnes, des personnes de petite taille, pas les pygmées, mais les nains, dans lesquels la taille est bien précise. Ça, c'est pour cette première catégorie. Au niveau des déficients visuels, il s'agit des personnes qui ont des problèmes d'ordre visuel, ils sont malvoyants ou complètement non-voyants, c'est-à-dire ils ne voient rien. Et le troisième ordre, c'est les déficients intellectuels qu'on peut catégoriser comme des personnes qui ont un quotient intellectuel inférieur à 70, selon qu'on se situe dans la classification française ou dans la classification internationale. Et pour définir ce quotient intellectuel, il y a une batterie de tests qu'on effectue. Et généralement, ces gens qu'on dit qu'ils ont un problème dans le développement de leur intelligence, on les appelle donc des retardés mentaux qu'il faut différencier des fous, qui sont des malades mentaux. Et la dernière catégorie ici, c'est des sourds-muets, c'est-à-dire des personnes qui ont des difficultés à entendre ou à parler. Mais pour être handicapé, en fait, il faut que ce soit le résultat d'un diagnostic d'un médecin qui déclare donc que vous êtes handicapé à base d'un diagnostic qui est d'abord médical et sur la partie sportive qui devient ensuite fonctionnelle. Quelles sont les différentes spécificités de ces 4 ordres de handicap dans le sport? Oui, il faut dire qu'une personne handicapée peut d'abord pratiquer tous les sports. C'est-à-dire, en ce moment-là, lorsque vous êtes personne handicapée, on va juste réajuster le sport ou bien la discipline sportive pratiquée par les personnes entre guillemets valides à votre handicap. Et si on passe de cette base-là, toutes les personnes handicapées peuvent pratiquer le sport. Tout en sachant que si on s'en tient même à la définition de la personne handicapée, nous tous, nous sommes plus ou moins des personnes handicapées parce que nous tous, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à faire quelque chose dans la vie. Donc à ce niveau-là, il suffit seulement d'ajuster des disciplines sportives. Je vais vous prendre des exemples. Si vous prenez des personnes aveugles et que vous voulez faire jouer au football, qu'est-ce qu'on peut faire? On adapte le matériel, on peut adapter les effectifs, on adapte les équipements. D'où le ceci-foot, par exemple. En adaptant le matériel, on prend une clochette, on met dans un ballon pour que les joueurs écoutent. On adapte la surface de jeu qui devient plus ou moins réduite à une surface comme celle du terrain de handball. Et puis on adapte le nombre de joueurs. Il joue avec 4 joueurs de champ et un gardien qui lui voit. Et puis le règlement est adapté autour parce qu'il y a des personnes tout autour, des guides qui orientent l'athlète pendant qu'il joue. Ça, c'est ce qui concerne les aveugles. Si nous prenons par exemple le cas des déficients physiques,
Si vous voulez faire jouer le basketball à un déficient physique qui est sur fauteuil, vous savez qu'il ne se lève pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner une chaise qui peut se déplacer et pour qu'il joue le même basket que les personnes valides dans les mêmes installations avec le même règlement, sauf que lui, au lieu de se déplacer sur ses jambes, il va se déplacer sur son fauteuil, d'où le basketball en fauteuil roulant, avec le même nombre d'arbitres et 2 ou 3 modifications en termes de faute. Si on prend les déficients intellectuels, et puis un déficient intellectuel veut par exemple faire une course, vous savez que les déficients intellectuels ont des difficultés au niveau de la gestion de l'espace. Ils ont des difficultés entre le temps et l'espace. Et le temps, oui, le temps et l'espace. Donc vous aménagez son espace en ne lui imposant pas par exemple les starting blocks, parce que les starting blocks peuvent l'embêter dans son départ. Donc, et s'il veut jouer au football, vous réduisez le terrain de football, vous aménagez les règles. Vous le faites jouer par exemple le football à 7, qu'il n'y a pas de hors-jeu, le football à 5, qu'il n'y a pas de hors-jeu, parce qu'ils ont des difficultés à gérer cet espace-là. Et puis si on finit avec la dernière catégorie, par exemple, qu'il s'agit des sourds-muets. Si un sourd-muet veut faire l'athlétisme, avant de partir à une course, vous n'allez pas lui imposer le pistolet, puisqu'il n'entend pas. Vous allez adapter, au lieu du pistolet, vous allez adapter un signal visuel pour qu'il puisse percevoir le stataire ou bien la personne, l'officier chargé de donner les départs avant d'effectuer sa course. Cette même règle peut être adaptée au niveau du football. Les arbitres de football pour sourds n'ont pas besoin tant du sifflet, ils ont plutôt besoin de fanions pour que le sourd qui n'entend pas, au moins il voit, il puisse savoir que lorsqu'on lève un fanion, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis il s'arrête. Donc pour dire que c'est 2 ou 3 exemples qui font que si on pousse ces exemples, on va se rendre compte que tout handicapé peut faire le sport en général. Mais maintenant, il y a la posture paralympique du sport. C'est-à-dire, le paralympisme du sport, c'est une philosophie avec ses règles. À ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle l'éligibilité. C'est-à-dire, il faut être éligible à chaque discipline. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon basketteur et que vous êtes déficient physique que vous êtes éligible en athlétisme. Donc, l'éligibilité là-bas est spécifique au type de discipline. Donc, une personne handicapée, vu son handicap, peut être éligible au powerlifting par exemple et être inéligible à une autre discipline. Pourtant, il a le même handicap. Et dans chaque discipline maintenant, il y a ce qu'on appelle l'handicap minimum. C'est-à-dire pour pratiquer le basketball en fauteuil roulant, on va vous demander un minimum de choses pour évacuer ce qu'on peut dire entre guillemets les personnes valides. Quelle discipline adaptée pour quel ordre de handicap? Il faut d'abord avoir la personne handicapée en face de lui, c'est-à-dire savoir quelles sont les capacités restantes, quelles sont les fonctions qui lui restent encore à développer. S'il ne voit plus, donc ça veut dire qu'il peut se déplacer. Est-ce qu'il peut se déplacer? Est-ce qu'il entend? À partir de ce diagnostic qui est fonctionnel, qui n'est pas un diagnostic médical, parce que le médecin a fait sa part avant que l'entraîneur que je suis le prenne en charge le handicapé. Donc à partir de ces qualités fonctionnelles qui restent, ou bien les capacités restantes, on peut donc choisir la discipline qu'on peut imposer. Mais je vous dis, toutes les disciplines sont possibles pour tous les handicapés. Donc autant de disciplines qu'il y a pour les personnes valides, il y en a même plus pour les personnes handicapées. Au Cameroun actuellement, il y a des disciplines qui sortent du lot, par exemple l'athlétisme. Au Cameroun, toutes les 4 ordres que j'ai cités précédemment font de l'athlétisme. Donc c'est une discipline qu'on peut dire comme la mère des disciplines. À côté de ça, il y a le football pour les déficients intellectuels et les sourds qui font le football. Nous avons le powerlifting pour les déficients physiques. Nous avons l'athlétisme, le goalball et le cécifoot pour les déficients visuels. Et il y a le handball, le judo pour les sourds. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des aveugles qui peuvent faire la lutte? Vous ne pouvez pas imaginer. Alors... Mais au Cameroun, ça existe. Merci SG pour cet échange très éducatif et intéressant pour les sports pour personnes en situation de handicap. C'est moi qui remercie votre chaîne pour cette fleur que vous faites à ma modeste personne pour parler un peu de cette catégorie de sport qui reste encore à développer dans notre pays. Chers téléspectateurs, voilà expliqué en quelques mots les 4 ordres de handicap et les disciplines sportives adaptables à chaque ordre. Espérant que vous en avez tiré très grand profit, nous vous remercions pour votre aimable attention.
et à très vite. Au plaisir.